Bonjour François-Henri. Bonjour Jean-Philippe Denis. François-Henri, vous êtes enseignant-chercheur à l'ICAM, chaire Sens et Travail. François-Henri, auteur d'un chapitre dans les grands auteurs aux frontières du management consacré à Simone Weil, philosophe Simone Weil, sur la dialectique de l'enracinement et du déracinement pour penser les organisations. C'est absolument passionnant. Voilà, il faut lire Simone Weil, c'est absolument passionnant. Quand on veut réenraciner le travail, s'impose un concept, celui d'œuvre. Et évidemment, le concept, le paradoxe du désœuvrement au travail. C'est ça que nous dit Simone Weil, et elle développe plusieurs points très importants. Par exemple, le travail vécu, l'importance de l'attention et de la contemplation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que met en jeu, au fond, pour Simone Weil, le travail? Voilà, alors le travail, c'est être dans l'action, mais pas seulement, c'est aussi faire preuve d'intelligence et de pensée. Et pour Simone Weil, la liberté véritable d'un homme ou d'une femme ne se situe pas dans le fait d'avoir un désir et de le satisfaire par la consommation. Donc c'est pas désir, satisfaction ou désir, consommation, mais c'est plutôt le fait de penser et agir. Donc il y a vraiment une unité, une unification, une cohérence entre la pensée et l'action. C'est dans le couple pensée-action que réside la liberté véritable pour Simone Weil. Voilà. Par rapport à l'attention, à la contemplation, elle a cette phrase dans un de ses textes que je trouve très belle et souvent c'est ma première diapositive en cours quand je présente Simone Weil aux étudiants, c'est quel est le but véritable et presque unique des études? Eh bien, elle dit l'intérêt principal et presque unique des études, c'est de développer la faculté d'être attentif, d'être attentionné. Voilà. Un point très important, de quoi la fatigue est-elle le fruit? Oui. Alors question la fatigue, qu'elle pose. La fatigue, elle est liée à la notion de contemplation. C'est-à-dire que on peut penser son travail, agir, être dans l'action, être dans la mise en œuvre. Et puis, il y a besoin aussi, nous dit-elle, d'un moment de contemplation. Contemplation qui est un moment important, qui n'est pas un travail, mais qui, pour autant, est un moment qui peut être intense, en tout cas un moment pendant lequel on est en activité. C'est-à-dire que quand je m'arrête de travailler, je regarde ce que j'ai fait, mon projet de livre, un article, ou est-ce que j'ai construit un mur de ma maison, par exemple, eh bien, j'ai besoin de m'arrêter pour voir quel est le prix, la valeur de ma fatigue. Il y a la bonne fatigue, la mauvaise fatigue. La bonne fatigue, c'est celle qui permet de dormir du sommeil du juste le soir, et le travail qu'on a fait est nourrissant et nous nourrit, nous remotive pour recommencer de plus belle le lendemain. Tandis que la mauvaise fatigue, c'est quand on se dit ce que je fais ne dure pas, n'est pas beau, n'a pas de valeur, à quoi bon? Voilà. Donc la contemplation, c'est un moment où on peut se poser la question quelle est la valeur de ma fatigue? C'est extrêmement important. Évidemment, on a tous en tête aujourd'hui les débats sur le télétravail, les débats sur les open space, sur les tableurs Excel qui régulent nos activités, sur la force du chiffre. Tout ça, ça contribue au déracinement. Si on veut retrouver cet enracinement, c'est ça. Ça rejoint tous ces travaux comme Matthew Crawford, Éloge du carburateur, qui nous disent finalement, c'est le sens qu'on y met, c'est la fierté qu'on va éprouver dans son travail. La fierté, c'est la noblesse du travail bien fait, du beau produit. Voilà, pas de l'obsolescence programmée, mais du beau produit. Voilà. Et est-ce qu'au fond, on est capable d'assumer pleinement devant ses proches ou devant, si on s'imagine 15 ans plus tard en train de présenter le travail qu'on fait aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de l'assumer dans le temps, à long terme? Ça, c'est le travail de la pensée, le travail de la contemplation, et c'est vraiment décisif. C'est vrai qu'aujourd'hui, où il y a une mode de l'activisme, du bougisme, de l'efficacité perpétuelle, eh bien, le travail de la pensée, la contemplation peuvent être évacués, si bien qu'on ne s'arrête pas pour dire mais qu'est-ce qu'on fait? Et la contemplation, c'est un moment privilégié pour orienter son travail vers les finalités qu'on trouve vraiment utiles, orienter son travail vers l'universel. Avec 80 ans d'avance, c'est ce que vous dites, Simone Weil nous imaginait tout le monde actuel, voilà, et toutes les dérives aussi dans le monde du travail, y compris la question de la souffrance au travail, qui malheureusement noircit beaucoup de pages de nos journaux. Merci François-Henri. Merci à vous.